Docteur Kierzek, c'est une maladie qui nous renvoie à notre enfance, dont vous allez nous parler. On pensait même qu'elle appartenait plutôt au passé, cette maladie, puisque c'est la rougeole qui est de retour, docteur. Et ça va tellement vite, notamment en Europe, que ça inquiète jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Que se passe-t-il ? Exactement, il y a une alerte de l'OMS parce que la rougeole, on la pensait, est disparue, éradiquée dans certains pays, notamment l'Angleterre. Et en fait, elle revient parce que pendant le Covid, tout s'est arrêté. Et dans tout ce qui s'est arrêté, les vaccinations se sont arrêtées. Et il y a notamment 2 millions de nourrissons qui n'ont pas été vaccinés en Europe. Et quand on regarde ces 2 millions de nourrissons, ils développent la rougeole. Et puis il y a un deuxième phénomène lié au Covid, c'est qu'il y a une espèce de défiance. On parle beaucoup des fake news, etc. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la vaccination. Tout ça se répercute sur les cas de rougeole, de maladies qui avaient disparu et qui sont en train d'augmenter. Quand on regarde sur les pays, alors c'est l'Europe au sens large, c'est pas que la communauté européenne, mais c'est plus de 42 000 cas et une centaine en France. Alors on peut se dire c'est pas beaucoup, une centaine en France, sauf que quand on passe de 0 à plus de 100 et quand on sait que c'est très contagieux et épidémique, on voit qu'il y a des clusters et notamment, vous savez, le fameux mot cluster. On avait oublié, il y a des clusters, non pas de Covid, mais de rougeole. Il y a eu une soixantaine de cas, par exemple, en Ardèche en septembre 2023, avec, c'était des choses qu'on ne voyait plus. Donc, dans ce collège, ça s'est un peu propagé de proche en proche, à tel point que les autorités de santé ont été obligées de faire une campagne de vaccination, de rattrapage. Donc, ça s'étend. Mais c'est grave. À quoi on reconnaît la rougeole ? On a l'impression que c'est une maladie un peu bénigne. Alors à quoi on la reconnaît, c'est rougeole, c'est rouge. On est rouge, ça commence par le visage, il y a de la fièvre. 10 à 14 jours après le contage. Vous l'avez pas eu, vous, quand vous étiez jeune, la rougeole ? On l'a pas eu. J'ai l'impression qu'on l'avait, non ? Et on était vaccinés. Il y a eu des vaccinations. Alors maintenant, on va en parler. Les vaccinations sont obligatoires pour les nourrissons. Mais la rougeole, c'est une maladie qui, oui, dans l'immense majorité des cas, elle est bénigne. C'est-à-dire que c'est une maladie infantile. On a de la fièvre, un petit écoulement nasal, on tousse, on a les yeux qui sont rouges, d'où le terme rougeole. Et puis, il y a une éruption cutanée qui démarre du visage et qui s'étend sur tout le corps. Et pendant qu'on tousse, qu'est-ce qu'on fait ? On contamine tous ses petits copains ou toutes ses petites copines. Alors ça, c'est pas très grave quand ça s'arrête à ce stade-là. Mais il y a 2 complications qui sont extrêmement importantes. Une inflammation du cerveau. On peut avoir une encéphalite qui peut être gravissime, liée à la rougeole et à ce virus, puisque c'est un virus. Et on peut avoir aussi une pneumonie, une infection respiratoire. Donc on voit bien que ce n'est pas une maladie si bénigne que ça. Et plus vous avez des cas, plus statistiquement, même si ça reste relativement rare d'avoir des complications, statistiquement, on va avoir un nombre de complications qui vont augmenter. Bon, mais il y a donc un vaccin pour se protéger. Oui, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'il y a une protection, il y a un vaccin qui existe. Alors ce vaccin, il se fait maintenant pour les nourrissons. Il est obligatoire en France depuis 2018. C'est le fameux, vous savez, dans le package de vaccins qu'on vous fait. Le ROR. Première injection à 12 mois, c'est le ROR. Voilà, rayon rubéole. Et la deuxième injection, on fait un deuxième rappel entre 13 et 24 mois. Et l'objectif, c'est qu'il y ait 95% de couverture vaccinale. Et pardon, excusez-moi, arrêtez tout. Allez-y, parce que je l'ai vaccin ROR, et Thomas qui me dit, il n'est pas toujours à l'heure, le ROR. Il n'est pas toujours à l'heure, le ROR. Il n'est pas toujours à l'heure. Et en Angleterre, il n'est pas toujours à l'heure parce qu'il n'y a que 85% de la couverture vaccinale qui est 85% de la population qui est couverte. Et c'est insuffisant pour pouvoir avoir une vaccination efficace. Donc le ROR, il n'est pas à l'heure, il n'est pas suffisant. Il faut 95% de couverture. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas été vacciné, ça vaut le coup aussi de poser la question à son médecin parce qu'il y a toujours un rattrapage qui est possible, notamment s'il y a des foyers comme ça. On se vaccine adulte ou pas ? Ça ne touche pas que les enfants, on est d'accord ? Non, ça ne touche pas que les enfants. Et quand il y a des foyers un peu de gens qui n'ont pas eu la rougeole, qui n'ont pas été vaccinés, ça vaut le coup de poser la question pour un rattrapage vaccinal, justement. Eh bien, merci beaucoup, docteur Kierzek.